Bonjour tout le monde, salut YouTube et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Destination Innovation pour notre tout nouveau site offensif RATP. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée pleine de folie, ça tu peux me croire, entre remontage de toutes les pièces rénovées du Citaro et les manœuvres de d'autres véhicules que l'on rentre dans l'atelier. Ça risque d'être sacrément coton aujourd'hui. T'es prêt? Ah, c'est parti! Comme tu peux le constater, lorsqu'on récupère des véhicules afin de les collectionner, on les récupère forcément dans leur jus d'origine sur lesquels ils ont roulé pendant toute leur carrière. La sellerie, c'est exactement la même chose. Comme tu peux voir, elle a pas mal vécu. Elle est plus très fraîche. Qu'elle soit tachée, qu'elle soit vieillie, qu'elle soit abîmée. Notre but à nous, ça va être de tout démonter, de tout rénover, de tout refaire à neuf et de tout remonter. Pas mal, et c'est un sacré boulot, ça tu peux me croire. Mais on a notre trésorier qui touche pas mal dans le domaine. Et ça, je dois dire que vraiment, un petit savoir-faire de sa part. Je peux te le confirmer. Allez, je te montre à quoi ça ressemble. C'est parti. Nous avons l'exemple typique ici. Comme je te disais, les sièges sont composés d'un dossier qui se trouve juste là, d'une coque de maintien qui se trouve derrière, des poignées et d'assises qui sont démontées. Ce qui donne ça. Et enfin, lorsque le travail est effectué et remonté entièrement, ça donne cet effet-là. Plutôt sympathique, non? Tissu rénové, tissu neuf, tout nettoyé, tout refait, et avec la couloir fonctionnelle, s'il vous plaît. Pas mal? Et voilà, c'est comme ça que la voiture retrouve son jus d'antan. Vraiment sympathique. Allez, la suite, c'est parti.
Alors? Alors, Oh là là, quel meister! mortel. Pas mal. On Pas va mal. laisse tourner le temps de faire ou on éteint? Non, coupe pas. Coupe pas. Allez. Eh bien, c'est parti. On se retrouve ici. Il y a du vent. Je suis désolé. J'ai essayé de calfeutrer le micro. Avec donc la 6637 qui se trouve juste là, c'est mieux. Donc un Citaro Facelift épave, hein, je te le rappelle. Cette voiture a été accidentée au niveau de sa direction. Elle a toute sa tringlerie de direction qui est HS. Donc considérée malheureusement épave. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu la chance de la récupérer. Pour pouvoir récupérer l'ensemble de ses organes pour la 6636. Aujourd'hui, on s'occupe de récupérer, comme tu as pu voir tout à l'heure, sa sellerie pour la réutiliser, la rénover, la restaurer et la réinstaller sur notre 6636, mais aussi de sa palette UFR, donc la palette handicapée qui sort quand il y a notamment un fauteuil roulant qui veut monter à bord. Donc là, il y a William qui est déjà dessus, donc je vais le rejoindre pour lui faire un coup de main. C'est parti, let's go! Eh bien ça y est, mission UFR réglée. Mister William est à la manœuvre. Et maintenant, il est au décrassage de la palette. On va ranger ça à l'atelier. Et c'est parti. Mission check. Qu'est-ce que t'en penses, oui? Il n'en pense pas grand-chose. Ah, c'est bien, il bosse dur. Qu'est-ce qu'il bosse dur? Donc voilà. Pas mal de crasse quand même. Allez. Let's go, c'est parti. Et nous voilà de retour sur la 6637. Les batteries se trouvent dans ce coffre-là, avec le coupe général qui est en rouge et les deux batteries 12 volts qui sont là. C'est du 24 volts, hein, bien évidemment. Donc on s'occupe de sortir le rack à batterie, démonter les batteries et on garde tout ça et on va les tester. C'est parti. Boulot. Et voilà, mission batterie réalisée. Pas plus compliqué. Maintenant, on va les remiser dans l'atelier pour pouvoir les tester et au cas où les réutiliser dans notre réserve. Allez, on continue. C'est parti.
Comme je te disais, la voiture a retrouvé ses conditions tarifaires, les règles de respect à bord, mais aussi ses plans de ligne. Plutôt pas mal. Ici, au milieu, et enfin, un autre là. Alors, il faut savoir que de tête, les standards à la RATP, c'est 2 plans minimum dans la voiture. Et bon, ici, ce sont les arrêts demandés, les arrêts à la demande après 22 heures. Pour les standards, il me semble que dans les bus RATP, ce sont bien évidemment 2 plans qui sont nécessaires pour être dans les règles avec IDFM. C'est ce qu'il fallait savoir. Les articulés, il me semble que c'est 3 de tête, de mes souvenirs de machinista. Super sympa en tout cas. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Je te montre comment ça fonctionne. Ici, bien évidemment, le frein de porte est activé. On sert le FAE, le frein d'arrêt d'exploitation qui est électrique sur ce matériel, je te le rappelle. Enfin, ici nous avons le moniteur contrôle. Ne t'inquiète pas, le voussoir est ouvert. Je vais te montrer juste après. Le FAE serré, on appuie sur la commande. Alors bien évidemment, toutes mes excuses, si je lâche le bouton, ça risque de pas le faire. Et là, on constate que la palette sort avec ses feux signalétiques. Une fois la palette au raccord, la porte s'ouvre. Magique, non? Bon, traditionnel. Toutefois, lorsque nous avons récupéré le véhicule, elle ne fonctionnait pas. Et voici l'affaire. Terminus, nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RATP. Bon bah comme tu l'auras compris, la voiture a récupéré toute sa programmation audio, sa sonorisation, et ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment le top. Bon, comme tu peux constater, le travail en cours d'aujourd'hui par les camarades, très très gros boulot, grand merci à eux. C'est vrai que la sellerie n'a strictement plus rien à voir, c'est clairement incroyable le travail qui peut être effectué, du nettoyage, du décrassage, de rénovation. C'est vraiment super joli, super propre. Et là, il est clair que la voiture retrouve clairement son jus d'antan. Et ça, il faut le dire, c'est vachement appréciable. Vraiment, c'est vraiment cool de pouvoir bosser dans ces conditions. Ça, c'est vraiment top. Allez, à la suite, c'est parti. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des camarades de l'équipe parce que franchement, ils font un boulot formidable et c'est seulement aussi grâce à eux que tout ça reste possible par leur implication, leur abnégation et leur passion, tout simplement. Donc,
Un grand merci à vous les gars. Chapeau bas, gros boulot. Ça c'est clair que... je peux pas dire le contraire. Allez, c'est parti. Bus 182, direction Villeneuve, péage dans l'Oise. Chers voyageurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette ligne de bus Île-de-France Mobilité, exploitée par la RATP. Nous vous souhaitons un bon trajet. Pourquoi pas? Bon, c'est sûr que je n'avais pas ce genre d'annonce lorsque j'étais au bus. Mais bon, c'est pas grave, passons. Et bien c'est ainsi que se termine notre tout dernier épisode Destination Rénovation de notre tout dernier site aérofestif RATP. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça nous fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour un nouvel épisode Rénovation. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.